Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal de la mi-journée sur TV Vendée en ce lundi 16 juin. Et un mot tout d'abord du bilan de la lutte contre la fraude fiscale en Vendée. La déclaration de 2025 est terminée depuis le 5 juin dernier et à ce titre, la direction départementale des finances publiques et l'URSSAF ont présenté les chiffres de l'année 2024. Dans le département, plus de 99% des Vendéens ont correctement réalisé leur déclaration selon l'administration. Et malgré ces bons chiffres, le montant de la fraude fiscale en Vendée s'élève à un peu plus de 25 millions d'euros. La fraude la plus courante, c'est les salariés qui ne sont pas déclarés du tout. C'est les oublis de déclaration qui ne sont pas des oublis. Et en fait, la fraude, elle va s'illustrer de plusieurs façons. On peut avoir soit complètement la dissimulation des salariés qui ne sont pas du tout déclarés, ou bien on peut avoir de la sous-déclaration, c'est-à-dire il n'y a qu'une partie du salaire qui est déclarée. Et puis, on peut aussi avoir le travailleur indépendant qui ne déclare pas du tout ses revenus. Donc voilà, c'est un peu le schéma de fraude classique. Après Esnay et Le Poiré-sur-Vie, le 31 janvier dernier, les communes de Mortagne-sur-Sèvre, Pouzauges et Luçon sont les prochaines sur la liste à voir le réseau cuivre définitivement fermé. Cela veut dire qu'il faudra obligatoirement être muni du réseau fibre optique pour avoir Internet, la télévision ou encore le téléphone fixe. Et pour faciliter cette transition et choisir l'un des 4 opérateurs disponibles, les habitants de Luçon, dont le réseau sera coupé le 31 janvier 2026, étaient invités à s'informer sur le sujet. Reportage Mathis Pires. 4 opérateurs pour un seul réseau. Alors qui choisir? Ici à Luçon, de nombreuses questions se posent entre la fin du réseau cuivre et l'arrivée de la fibre optique. Je suis venu savoir comment que ça allait se dérouler, le temps que ça allait éventuellement mettre. Je viens voir les conditions dans lesquelles on puisse faire le raccordement dans ma résidence. Ça m'inquiète. Parce que ça va couper, mais du coup je voulais savoir... Comment ça se passait? Oui, c'est ça. Alors que va-t-il se passer une fois le réseau cuivre coupé? Les 7300 adresses éligibles à la fibre sur Luçon verront leur réseau internet interrompu en janvier 2027. Mais pas d'inquiétude, il reste encore 2 ans pour trouver l'opérateur de son choix. Et cette réunion publique est faite pour ça. Ici, chacun joue ses meilleurs atouts. Là, vous aurez du coup télévision, téléphone fixe, Internet. On peut proposer une box, du coup, vous n'avez que Internet avec le numéro de téléphone. Vous irez clairement passer par le 3244 directement. Clé en main, 109 €, il vient, il repart, vous êtes tout connecté. Mais pourquoi passer à la fibre? La DSL, propriété historique d'Orange, est devenue obsolète. Et d'ici 2030, le réseau cuivre n'existera plus dans toute la France. Mais libre à chacun de souscrire un nouvel abonnement Internet. Beaucoup des habitants de Luçon sont aujourd'hui raccordés au réseau cuivre historique, ce qui leur permet de bénéficier du téléphone avec un numéro en 02, leur permet de bénéficier d'Internet, de la TV très haute définition. Cet ancien réseau va s'éteindre, il va falloir le remplacer par le réseau fibre. On a besoin d'avoir un réseau de nouvelle génération qui permet d'avoir du très haut débit. Selon Vendée Numérique, 98% du territoire de Luçon est couvert par la fibre. Pour savoir si vous êtes éligible, il vous suffit de vous rapprocher de votre opérateur. Après la fête de la sardine ou l'apérose dédiée aux crevettes, Saint-Gilles-Croix-de-Vie rend cette fois hommage au plancton. Du 19 au 22 juin prochain, le festival, porté par l'association Plancton Planète, permettra au public d'en apprendre davantage sur ces micro-organismes qui peuplent nos océans et qui nourrissent notamment les sardines vendéennes. Je pense que le festival sera réussi si on arrive à ce que tout le monde pense spontanément au plancton quand on pense à l'océan et à ce que tout le monde prenne conscience finalement de la formidable diversité de vie qu'il peut y avoir jusque dans la moindre goutte d'eau. Et je pense que le festival serait une réussite si on arrive à faire passer ce message-là et on arrive en même temps à créer un événement qui soit un événement ludique, joyeux, qui respire la bonne humeur pour découvrir le plancton. Direction Terval, désormais dans le sud du département où la pépinière Ripaud fêtait ses 70 ans d'existence. 3 générations se sont succédées depuis 1955 à la tête de l'entreprise familiale. Un anniversaire qui a commencé dès le vendredi avec la venue en personne de la ministre de l'Agriculture, Annie Genevard. Puis samedi et dimanche, le grand public était invité à découvrir le savoir-faire de la pépinière au travers d'une balade en petit train et d'animations thématiques. Reportage Anaïs Escalona. Chez Ripaud, on n'attend pas le métro, mais le petit train. Clac. Salut, ça va bien? Bonjour.
Pendant 20 minutes, le fils du fondateur, Damien, retrace l'histoire de cette entreprise familiale et la plus grande pépinière de France ne laisse personne indifférent. C'est tellement surprenant de voir toutes ces variétés, génial. Cette entreprise, je l'ai vue grandir et on l'a toujours vu se développer d'une façon merveilleuse. Et ça fait vraiment partie intégrante de notre patrimoine, du beau patrimoine vendéen. Toute la journée, on a prévu un petit circuit en petit train dans toute la pépinière. À l'accueil, on retrouve la nièce de Damien et son projet de rejoindre le site de production a germé dès son plus jeune âge. En fait, on est baigné dedans. Et au bout d'un moment, c'est inné en fait. Moi, c'est ce que j'ai envie de faire voir à mes enfants. C'est que voilà, actuellement, on fait des semences, on plante des légumes et tout ça, je veux leur apprendre comment ça pousse, comment ça vit, comment après, en plus, on en fait voilà, des végétaux, des spécimens uniques avec de la taille et tout. Et donc, je veux leur faire voir tout ce cheminement jusqu'à la vente et toute cette histoire. Ouais. Donc au tout départ, c'est l'entreprise de mon papa qui a commencé il y a 70 ans. Transmettre donc cette passion de génération en génération, le secret réside aussi dans leur volonté de faire évoluer leur métier. Enfin, ça commence de rien, puis ben voilà l'évolution après de l'entreprise. Après ces 70 ans de travail, on ne s'arrête pas là, parce que le but c'est d'arriver à faire perdurer cette entreprise. Donc on a tout le temps des investissements. Là on est plutôt sur la robotique, améliorer l'outil de production, enlever la pénibilité, améliorer l'engagement écologique qu'on a et qu'on croit. D'une botte de radis à 2 millions de plantes aujourd'hui, le petit train des générations n'a pas fini de rouler. Un mot de sport désormais avec les championnats de France de twirling bâton qui se déroulaient ce week-end au Vent d'Espace. Plus de 700 athlètes ont performé devant près de 3000 personnes venues garnir les tribunes. Une discipline en plein essor qui compte désormais plus de 25 000 licenciés en France et pas moins de 11 clubs dans notre département. C'est d'ailleurs le Team Vendée 85 qui représentera la France lors des prochains championnats d'Europe du 1er au 6 juillet prochain. Et c'est la fin de ce journal. Merci pour votre fidélité. On se quitte avec ces images et ce message de paix des 5000 enfants qui participaient ce week-end à la 18e édition de Foot Océane à Saint-Jean-de-Mont. Très bon après-midi sur TV Vendée.